Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma mortaiseuse Multico PM21 et plutôt vous faire un petit retour après 4 années d'utilisation puisque j'ai acheté cette machine en 2021 si je ne dis pas de bêtises. C'est une machine qui m'a coûté 3 500 € et en fait au final c'est un achat que je vais pas dire que je regrette, mais en tout cas qui ne correspond pas du tout aux attentes que j'avais, c'est-à-dire une machine précise, rapide, professionnelle. En tout cas, c'était comme ça qu'elle était décrite par pas mal de personnes, très fiable, etc. Alors, au niveau précision, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, ça va bien. Au niveau puissance, pareil, j'ai pas grand-chose à dire, tout va bien. Par contre, au niveau ergonomique, sincèrement, c'est vraiment désastreux. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que je reçois de plus en plus de monde, évidemment, à l'atelier. Et toutes les personnes qui utilisent cette machine reviennent finalement au même résultat, ou plutôt à la même constatation, c'est que c'est un peu chiant à régler, les réglages sont pas pratiques, il faut chaque fois changer de clé lorsqu'on veut utiliser une butée ou autre, il faut chaque fois démonter toute une série de choses pour pouvoir passer à une autre opération quand on travaille avec des pièces différentes. Et je pense qu'il y a toute une série de petites choses qui pourraient être vraiment améliorées sur ce type de mortaiseuse et qui faciliteraient énormément la tâche et donc feraient gagner énormément de temps. Pour tout vous dire, moi j'ai des fois une hésitation à venir faire mes mortaises ici plutôt que de les faire à la main, voire même dans certains cas de le faire avec ma perceuse à colonne. Donc autant vous dire que une machine à 3 500 € et puis finalement sans passer, c'est un petit peu décevant ou désolant. Alors, je vais tout simplement vous montrer un petit peu ce qui est gênant et ce qui me semble pourrait être tout simplement amélioré. Donc déjà, première chose, la manière dont on va pouvoir bloquer nos pièces sur la mortaiseuse. Donc ici, on va avoir une sauterelle à gauche et à droite qui est tout simplement fixée sur un cylindre qu'on va installer ici. Le problème de ce système-là, c'est que dès qu'on a une pièce qui est un peu fine, on voit le petit carré qui vient se bloquer en fait sur la partie support et on ne sait pas tourner comme on veut. On est chaque fois bloqué par le système, tout simplement par le bâti support de la machine. Donc ça, c'est vraiment pas pratique. Donc le système de pressage, c'est pas top. Deuxième chose, on n'a pas de système de blocage de haut en bas. Donc je dois prendre des serre-joints et venir bloquer tout simplement ma pièce sur le bâti support pour éviter que celle-ci ne remonte lorsque je commence à faire une mortaise. Donc au départ, lorsqu'on rentre le bédane carré et qu'on remonte, donc on ressort le bédane, ça a tendance à relever la pièce. Eh bien, en utilisant les deux sauterelles, dans certains cas, c'est pas suffisant. Et comme il n'y a pas de système qui nous permet de bloquer notre pièce vers le haut, voilà, il faut commencer à jouer avec des serre-joints. Et alors, les serre-joints, pour les installer ici, bonne chance, puisque de nouveau, la partie du bâti support ici, il y a un arrondi, donc c'est vraiment pas facile pour installer les serre-joints et maintenir nos pièces de bois. Donc on a une deuxième presse ici sur l'avant de la mortaiseuse. Et cette presse, c'est pareil. Lorsqu'on veut la faire reculer ou avancer, il faut dévisser ici la petite poignée rapide. Mais le problème, c'est que c'est pas suffisant. Lorsque c'est tout dévissé, le boulon, ou plutôt la vis qui est intégrée dans les trous ici en dessous, empêche en fait d'avancer et de reculer notre système facilement. Alors qu'à mon sens, il suffisait tout simplement de mettre une goupille au centre, descendre, pouvoir faire coulisser notre système, relâcher la goupille sur un ressort ou autre et rebloquer au prochain trou. De plus, les trous sont pas spécialement adaptés à toutes les pièces. Voilà, par exemple, quand je suis à fond de butée ici avec ma presse et que je vais travailler, par exemple, avec ce genre de pièce, qui est souvent le cas, par exemple, des montants de porte de meubles de cette section-là, en fait, on en a régulièrement. Donc, lorsqu'on est en fond sur le bâti support, en fait, ce système-ci n'est pas suffisamment profond. Donc, ils ont pensé à mettre des petites cales en bois sur la presse pour protéger la pièce de bois, mais le problème, c'est qu'elles servent à rien parce que on ne sait pas aller jusqu'au bout. Donc, il faut rajouter des cales de bois pour maintenir les pièces, etc. C'est pas extrêmement contraignant, mais malheureusement, c'est toujours joué avec des accessoires supplémentaires qui ne sont pas en plus fournis avec la machine. Donc, je trouve ça un petit peu dommage pour une machine de cette gamme-là, en tout cas qui est présentée comme une gamme professionnelle. Alors, ensuite, on va avoir tous les réglages de profondeur ou de butée latérale.
Là, pareil, mis à part ici, les butées sur la profondeur, on a des petits papillons qui nous permettent de régler facilement. Donc voilà, on vient bloquer. De nouveau, les butées latérales, on doit commencer à jouer avec des clés comme ceci, donc qui ont quand même un certain volume, on va dire. Hein. Et lorsqu'on a, par exemple ici, les sauterelles et que notre réglage est en dessous, on doit aller sur l'arrière. Donc on est gêné par le mécanisme qui fait avancer ou reculer la machine. Bon, bref, de nouveau, c'est pas très pratique à aller jouer avec sa petite clé là, pour aller bloquer le système, alors qu'il suffisait de nouveau de venir mettre des petits papillons comme ceci. Alors vous allez me dire, oui, des papillons comme ça s'achète, etc. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire que de nouveau, c'est des achats supplémentaires pour moi aménager la machine, et donc c'est ça que j'essaie de faire passer au travers de cette vidéo, c'est que c'est des petits aménagements qui pourraient être faits par le constructeur et qui pour moi justifierait plus le prix qu'actuellement, puisque c'est tous des petits détails, mais en fait, qui font perdre un temps de dingue. Et pour un professionnel, le temps, c'est important, puisque plus on va vite pour faire nos réglages, et si les réglages sont précis, on gagne en rendement, et donc on gagne fatalement en rentabilité au niveau des différents projets. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un peu décevant pour une machine professionnelle. Ici, pareil, donc on a un capot pour protéger le mécanisme. De nouveau, c'est encore utiliser la clé, desserrer tout le système, etc. Alors que finalement, pareil, il suffirait peut-être d'avoir deux petits clips, on vient l'emboîter, on le fait redescendre, et puis tout simplement, on le remonte et on le fait ressortir avec des petites entailles en L par exemple. Le mécanisme serait tout autant protégé, mais pour le démonter et le remonter, c'est tout simplement des clips ou un système donc d'encoche qui permet de ressortir facilement le cache ici du mécanisme. Et donc, je vous assure que quand on utilise la mortaiseuse une fois toutes les 15 jours ou une fois tous les 6 mois, honnêtement, c'est pas dramatique. Mais là, on vient de faire les établis. Donc moi, d'une part, le mien, et quand Nico est venu et a commencé à faire son établi, il y a pas mal de manipulations à faire justement au niveau des mortaises, puisqu'on a des mortaises biaises, etc. Franchement, on perd un temps monstre à retirer le plateau pour le décaler en fonction des différentes épaisseurs de pièces. Lorsqu'on veut incliner le bâti support, il faut dévisser toute une série de vis, alors qu'il suffirait de nouveau d'avoir un système de goupilles qui viendrait bloquer notre système. Donc c'est pas moi qui vais inventer le système, mais je trouve que des goupilles clips, ce serait tellement simple. On vient les déboîter, on retire notre système, on vient le réemboîter, on remet les goupilles et ça fonctionne parfaitement tout en ayant les trous calibrés. Parce que ça, il faut quand même leur laisser, c'est que tout ce qui est usiné, etc., c'est vraiment impeccable. On sent que le mécanisme est costaud et on sent vraiment que la machine est précise, donc c'est bien d'équerre, etc. Encore autre chose, donc moi j'ai acheté le support ici pour les portes et donc pour les pièces qui sont plus hautes. Pareil, en fait, le support de porte, il s'installe dans ce sens-ci ou dans ce sens-ci d'ailleurs, mais en fait, il n'y a pas de décalage qui vient récupérer l'épaisseur du bâti support. Ça veut dire que lorsqu'on ne fait pas attention, on peut très bien avoir une pièce de bois qui est décalée vers le bas. Donc on a un jour et notre mortaise n'est pas parfaitement parallèle au champ avant et au champ arrière de la pièce que l'on veut mortaiser. Donc ça, c'est une chose. Si maintenant on la met dans ce sens-ci, on voit bien ici qu'on a un arrondi. Et donc, quand on vient mettre la pièce, de nouveau, elle n'est pas d'équerre. Donc, il faut rajouter une pièce supplémentaire avec un quart de rond ou trouver des subtilités avec des cales d'épaisseur pour justement nous assurer d'avoir notre pièce parfaitement perpendiculaire par rapport au bâti support. Donc, ça reste des détails, mais je vous assure que à force d'utilisation, c'est fatigant parce qu'il faut chaque fois, oui, zut, il faut refaire ça, oui, il faut préparer ça. Et donc, je trouve ça quand même vraiment plutôt décevant pour ce genre de machine. Sinon, pour le reste, voilà, le mécanisme, il est impeccable, ça ne bouge pas, la puissance, elle est là. Moi, j'ai acheté également le support pour la transformer en perceuse à colonne. J'ai également plusieurs douilles ici pour pouvoir mettre des bédanes de différentes épaisseurs en termes de diamètre, etc. Donc, voilà, la machine est assez complète, mais je dois avouer que tous ces petits mécanismes de réglage, etc., moi, je ne trouve pas ça exceptionnel. Ensuite, on va avoir ici une barre sur le côté qui va nous permettre d'avoir des butées, donc ici, de réglage
que l'on va pouvoir donc utiliser à chaque fois pour avoir des pièces répétitives. Et là, c'est pareil. Je trouve que c'est un peu léger parce qu'une fois que c'est serré, on le voit, hein, ça a tendance quand même un petit peu, et donc il y a du jeu comme ceci latéralement. Ça veut dire qu'on peut avoir un manque de précision quand on a des personnes qui sont un peu moins délicates et ce genre de choses. On a aussi un petit support ici en butée pour les pièces plus petites, par exemple, donc qui ne sont pas très longues. C'est très bien, mais de nouveau, c'est encore des systèmes de vis en partie droite. Donc, lorsqu'on veut faire d'un côté et puis qu'on veut ensuite faire de l'autre côté, il faut démonter tout le système avec les vis, puis remonter de l'autre côté le système avec les vis, etc. Et de nouveau, je le répète, ça paraît bête, mais c'est une perte de temps énorme. Et donc, finalement, on essaie de trouver d'autres astuces qui nous permettent d'avoir des butées plutôt que de jouer avec ce qui est fourni avec la machine, qui, pour être tout à fait honnête, n'est pas du tout pratique, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette machine, en tout cas le retour que je voulais vous faire par rapport à cette machine. J'ai fait une vidéo donc il y a 4 ans quand je l'ai reçue pour présenter un petit peu la machine, comment est-ce que ça fonctionnait, les différents réglages, donc gauche, droite, etc. Mais cette vidéo aussi, c'était surtout pour vous faire un retour et vous demander si vous avez une mortaiseuse à bédane carrée d'une autre marque, est-ce que vous avez justement une ergonomie un petit peu plus simple, un peu plus rapide, un peu plus efficace, on va dire, et qui vous permet de travailler d'une manière assez rapide? Si c'est le cas, sincèrement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que si je trouve un autre modèle, honnêtement, je ne serais pas complètement opposé à l'idée de me racheter éventuellement une autre mortaiseuse qui serait plus efficace, et peut-être revendre celle-ci ou tout simplement en avoir une deuxième, puisque j'ai quand même pas mal de monde maintenant qui vient à l'atelier. On se retrouve quand même souvent entre 4 et 5 dans l'atelier. Donc s'il y a une deuxième mortaiseuse, c'est pas plus mal. Mais celle-ci, voilà, je dois avouer que je suis pas mal déçu par rapport au budget et finalement tous ces petits détails qui empêchent d'avoir une certaine rapidité dans la mise en place, dans la mise en œuvre des différents éléments de réglage. Et dernière chose, mais ça je pense que c'est un petit peu sur toutes les mortaiseuses, etc. On a évidemment la réglette de profondeur qui est toujours mal mise, puisque lorsqu'on veut essayer de prendre une mesure avec notre mètre, etc., on n'est jamais d'équerre, donc on ne sait jamais voir correctement. Donc il faut soit mesurer par le dessus et puis faire des décomptes. Et pourquoi ne pas mettre tout simplement une petite réglette en fait de mesure, et lorsqu'on est au point zéro, qu'on puisse jouer tout simplement avec notre réglette, pouvoir la mettre au point zéro et remonter à la mesure qu'on souhaite. Je pense que de nouveau, c'est pas des investissements de dingue. Je pense qu'au niveau industriel, etc., c'est quelque chose qui peut se faire très facilement, ou bien faire des graduations ici dans la latte, etc. Et finalement, c'est aussi toute une série de choses qui font perdre du temps et qui des fois, comme je le dis, nous découragent à utiliser ce type de machine. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit retour et puis vous faire part de ma déception quelque part, puisque souvent quand on reçoit les machines, on a souvent tendance à se dire ouais génial, je suis content, j'ai acheté ceci, et on fait rarement des retours sur les machines qu'on a achetées et pouvoir reconnaître qu'on s'est trompé, puisque je vous avoue que là pour le coup, moi j'ai vraiment le sentiment de m'être trompé sur cet achat. Ce n'est pas un maître achat de mon point de vue, hein. De nouveau, il y a plein de gens qui ont des multicos qui en sont probablement très contents, mais moi, voilà, je suis plutôt déçu de l'ergonomie de ce type de mortaiseuse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous étiez intéressé par ce type de machine, au moins vous avez les différents réglages possibles et puis les petits inconvénients quelque part de cette machine. Cela n'empêche, je répète, c'est pas du tout une mauvaise machine, hein, que les choses soient bien claires en termes de précision, etc. Mais voilà, en termes d'ergonomie, etc., je pense que le constructeur a pas mal de choses à améliorer pour justement aider et faciliter le travail des professionnels qui évidemment sont toujours en recherche de rendement. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!